Donc, chers téléspectateurs, vous êtes toujours les bienvenus pendant cette édition de direct. Actuellement, j'ai en ligne à travers la ligne de l'Internet international et à partir de Bruxelles, notre journaliste égyptien Youssef Abdelkader. Tout d'abord, je dois le saluer. Monsieur Youssef, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Ali. Bonsoir, monsieur Youssef Abdelkader. Et vous étiez, bien sûr, présent pendant la visite de la chef de la diplomatie égyptienne, monsieur le ministre, non seulement des Affaires étrangères, mais aussi de l'immigration. Et il y avait un point fort pendant cette visite à Bruxelles. Dr Badr Abdelati était très tenu à rencontrer la communauté égyptienne là-bas. Et vous y étiez présent également pendant cette rencontre, n'est-ce pas? Oui, exactement, monsieur Hani. Ça fait... Oui, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ça avant d'aborder les activités diplomatiques déployées par monsieur le ministre? Oui, bien sûr, ça fait grand plaisir d'accueillir monsieur Dr Badr Abdelati, le ministre des Affaires étrangères. Et vraiment, il avait une grande entrée pour, avec l'ambassadeur égyptien, M. Ahmed Aboulid, pour réunir avec toutes les communautés égyptiennes pour expliquer avec toutes les situations actuelles en Égypte. Et là, on a informé que les dirigeants de l'État égyptien de rester toujours en contact avec les communautés égyptiennes étrangères, surtout à Bruxelles, pour savoir, bien sûr, tout informer, tout ce qui se passe en Égypte, avec toute l'actualité mondiale, avec tous les chances d'investissement en Égypte. Maintenant, on voit qu'en Égypte, il y a des grands changements économiques et ça s'intéresse beaucoup des Égyptiens à l'étranger d'investir aussi en Égypte. Et ça, c'est vraiment, ça fait grand plaisir de voir monsieur le ministre et discuter avec lui et savoir toutes les observations actuelles et rester toujours en contact avec l'Égypte, parce que bien sûr, pour nous, c'est super intéressant de voir tous les moyens actuels, toutes les activités, dans tous les, même pour notre enfant aussi, monsieur le ministre, il a parlé il y a moyen que les deuxième et troisième génération de venir pour visiter l'Égypte, pour organiser l'activité pour cette génération, parce que c'est très important que toutes les nouvelles générations restent toujours en bon contact avec l'Égypte et savoir l'activité et tout ce qui s'intéresse dans l'Égypte. Oui. Est-ce que vous pouvez nous révéler les secrets de cette activité de plus en plus intense de la part de notre chef de la diplomatie égyptienne sur la scène européenne? Il y avait une visite à Bruxelles, aujourd'hui une rencontre avec le ministre serbe et ainsi de suite. Il y a une activité très intense. Oui, en fait, avec cette visite ici en Belgique, c'était très important pour renforcer les relations égypto-belges et en plus pour réunir avec tous les grands investisseurs belges en Égypte. On voit en Égypte, il y en a beaucoup de grandes sociétés belges qui sont super actives. On voit dans tous les grands projets, en fait, les méga projets égyptiens, il y en a beaucoup de sociétés belges. Je vous donne juste un petit exemple. On voit maintenant aussi avec le grand musée d'Égypte et tous les travaux qu'ils savent faire. Et en plus, monsieur Badr Abdelati et Dr Badr, il a fait aussi beaucoup d'activités avec le Parlement européen à Strasbourg, et avec tous les leaders des partis politiques européens et pour savoir plus, pour motiver les partenariats stratégiques entre l'Égypte et l'Europe. Et ça, c'était vraiment c'est super activité de la part de M.
du docteur Badr Abdelhadi, parce que vraiment, ça reste toujours de suivre tous les projets entre l'Égypte et l'Union européenne, et surtout avec les partenariats stratégiques. Il faut travailler sur beaucoup de thèmes stratégiques qu'il faut renforcer et rester toujours actif et rester toujours, bien sûr, en suivre toute cette collaboration entre l'Égypte et l'Europe. Oui. Monsieur Youssef Abdelkader, notre journaliste égyptien basé à Bruxelles, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part concernant ces activités égyptiennes sur la scène européenne. Donc, justement, chers téléspectateurs, je dois clôturer cette édition, mais quand même, avant de vous dire au revoir, je dois vous proposer ce reportage concernant les énergies renouvelables, le domaine des énergies renouvelables que l'Égypte essaie de développer de plus en plus pour se positionner en tant qu'un polaire, en tant qu'un axe très crucial, très important, non seulement au sein de notre région, mais aussi au niveau mondial. Donc un reportage, un commentaire de Sarah Al-Maghrabi, et les explications, je dois les laisser avec elle. Mais maintenant, je dois vous dire merci pour votre attention. À la prochaine.